Shalom, shalom. Je vous salue dans le merveilleux nom de Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel des armées vous bénisse. Que la main de Dieu s'élève dans vos vies pour la gloire de son royaume. Voilà, nous sommes en train de suivre un enseignement très important et l'enseignement se poursuit. Un enseignement qui est d'ailleurs hors pair pour la vie chrétienne, pour la croissance de tout chrétien qui aimerait vraiment exceller avec Dieu, qui aimerait vraiment grandir dans la foi chrétienne. Beaucoup de mystères s'y cachent derrière la vie spirituelle. Et nous devons savoir cette croissance, c'est à travers le zèle que nous avons en Dieu, c'est à travers la dimension et la profondeur que nous partons puiser en l'Éternel des armées. Et nous faisons vraiment de notre mieux pour atteindre la perfection. Nous sommes à la perfection et nous cherchons cette perfection en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. J'avais commencé un message avec vous, le thème du message passé, qui était les 3 grandes saisons divines. Les 3 grandes saisons divines. Et quand on parle de saison, on parle d'événements. On parle des choses qui sont produites. Et je disais, Dieu s'est fait connu sous le nom de l'Éternel. Dieu qui est le Créateur. Et ça, c'est dans la première saison. Et dans la deuxième saison, Dieu s'est fait connaître sous le nom de Jésus-Christ, qui est venu mourir à la croix, qui s'est fait pécher. Il est venu mourir à la croix afin que nous, les enfants, nous ayons la vie, afin que nous puissions être des enfants adoptifs de l'Éternel des armées. Et récemment, j'ai traité sur la deuxième grande saison qui était la saison de Jésus-Christ. Et le thème de la fois passée qui était basé sur au pied de la croix de Jésus-Christ. Et nous avons dit, c'est quand, avant que Jésus-Christ parte, avant qu'il passe à la croix, il a dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que Jésus-Christ est en train de préparer ce chemin pour vraiment nous permettre de pouvoir naître de nouveau, de pouvoir vraiment avoir un chemin vraiment qui mène vers notre Créateur. Voilà. Et c'est là, il dit dans le livre de Jean chapitre 14 verset 6, il dit: je suis le chemin. Et je parlais de ce chemin à travers la croix, ce brigand qui est allé au paradis. Parce que le brigand a ouvert, voilà, le brigand, on peut dire, c'est lui, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a permis à l'humanité à travers ces brigands qui vraiment puissent voir la gloire, le royaume de Dieu, parce qu'il a su se confesser, il a su se repentir. C'est en cela d'ailleurs quand Jean qui était venu pour préparer le séminaire de Jésus-Christ, il a dit: repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et quand Jésus-Christ est venu, il dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit que le royaume de Dieu ne vient pas pour frapper les yeux comme on peut le constater, parce que les choses spirituelles, c'est pas ce que nous voyons. Mais les choses spirituelles, c'est dans l'esprit. Voilà, c'est dans l'esprit. Les choses spirituelles, c'est pas dans la sensation de la chair. Voilà. Mais les choses spirituelles dépendent de l'esprit et de l'âme. Voilà. Et c'est en cela la parole de Dieu dit dans le livre de Pierre, il dit: nous sommes les pierres vivantes. La pierre qui a été rejetée est devenue la principale. Nous sommes les pierres vivantes. Nous sommes les pierres spirituelles. Il dit: vous et moi, nous constituons le royaume des cieux. Nous sommes l'église, l'édifice de Dieu, parce que nous sommes l'habitation de Dieu. L'Esprit de Dieu est en nous. La parole de Dieu dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu est en nous. Et vous devez comprendre, sans ces 3 grandes saisons, il n'y a pas la vie en elle. On ne peut pas parler de Dieu le Père sans parler de Dieu le Fils. On ne peut pas parler de Dieu le Fils sans parler du Saint-Esprit.
Ces trois éléments ont joué un rôle très fondamental. Et je disais au début, quand Dieu a créé les cieux et la terre, la parole de Dieu dit que l'Esprit de l'Éternel se mouvait autour des eaux. Et l'Esprit attendait la parole du Père. Quand le Père a déclaré, quand le Père a parlé, que la terre soit, et la terre fut. Et je disais dans mon enseignement, la parole que l'Éternel des armées a prononcée, c'était Jésus-Christ. Parce que Jean chapitre 1, verset 1 le dit. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout ce qui était fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle s'est fait, elle est venue sur la terre, les hommes ne l'ont pas reçue. Donc c'est de cette parole-là que nous parlons. La parole qui est Jésus-Christ. Voilà. Donc nous savons ces trois grands événements a joué un rôle très très primordial. Parce que Dieu, dans son omniprésence, dans son omniscience, avait tout prévu. Voilà. Dans le présent de Dieu, Dieu avait tout élaboré. Voilà. Et même quand Dieu a fait sortir le peuple qu'il avait choisi à l'esclavage en Égypte, Christ les accompagnait, Christ était avec eux. Et quand Dieu avait ordonné à Moïse de taper le rocher pour que l'eau jaillisse, le rocher symbolisait Christ, parce que nous avons été taillés de ces rochers-là, nous avons été taillés en Christ. Donc, nous allons vraiment s'attarder sur l'aspect de l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix, parce que la croix de Jésus-Christ n'a pas été vaine. C'est la mort de Jésus-Christ et sa résurrection a permis à ce que nous soyons le temple de Dieu, a permis à ce que nous soyons le tabernacle de Dieu, a permis que nous soyons l'édifice de Dieu. Dieu dit, je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de roc. Parce qu'au début, quand nous avons la nature adamique, l'ancien homme résistait aux choses de l'esprit. Parce que l'âme aime la chair, l'âme aime les choses charnelles. Mais maintenant, quand l'Esprit de Dieu est venu, quand nous naissons de nouveau, l'Esprit de Dieu cherche à discipliner notre âme, afin que l'âme puisse à son tour discipliner le corps. Et sans cela, Paul a pu dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que j'ai remarqué que je ne fais pas les choses par ma propre force, mais je me fortifie dans le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui manifeste sa grâce, sa puissance, sa force à travers ma faiblesse. Et nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Et quand nous prenons dans le livre de Jean chapitre 3, au début du verset, là il dit, mais il y eut un homme dans les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu as fait, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître? Et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Gloire à Dieu. Donc ici nous voyons deux grands principes que Jésus-Christ a donné à Nicodème. Le premier principe, Jésus-Christ a dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. D'abord la première naissance. Voilà. Nous sommes chrétiens et nous devons savoir, quoi qu'on dise, il y a des chrétiens qui ont tiré à l'église, ils ont une espérance de vie chrétienne 20 ans, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ce sont des chrétiens charnels. Il va falloir que ces gens-là naissent de nouveau.
Parce que Nicodème lui-même, qui était le chef des Juifs, qui était prêtre, le grand prêtre lui-même, il n'était pas né de nouveau parce qu'il ne comprenait pas les principes du royaume des cieux. Et là, le deuxième principe, Jésus-Christ a dit ceci. Et nous devons savoir quand Jésus-Christ a dit à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème lui-même n'était pas né de nouveau puisqu'il n'avait pas une explication explicite du principe dont Jésus-Christ avait donné, la nouvelle naissance. Et Nicodème se disait, si un homme est vieux, est-ce qu'il faudrait qu'il rentre dans le ventre, dans le sein de sa mère pour renaître de nouveau? Et Jésus l'a dit, si un homme n'est né d'esprit et d'eau, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Voilà. Donc c'est ces deux principes-là que Jésus-Christ a donné. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Gloire à Dieu. Après, un peu en bas, il dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il peut entrer. Donc d'abord, voir le royaume des cieux et entrer dans le royaume ensuite. Voilà. Maintenant, ces deux principes-là, quand on parle de la nouvelle naissance, c'est quand nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous, quand nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Plusieurs personnes diraient, quand je commence à parler en langue, c'est que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Non, non, pas forcément, parce qu'il y a des loups qui sont déguisés en brebis dans les églises et il y a des parler en langue qui ne viennent pas de Dieu. Il va falloir avoir le discernement pour savoir lequel est de Dieu et lequel n'est pas de Dieu. Voilà. C'est une expérience personnelle. Le parler en langue, c'est une expérience personnelle qu'on fait avec Dieu. C'est quand je fais une soif de l'éternel, quand je suis zélé, quand je suis passionné de l'éternel des armées, quand j'attends de Dieu, quand je dis à Dieu, quand j'offre mon corps en sacrifice sur l'autel de Dieu, c'est en ce moment que Dieu va m'envoyer son esprit. C'est en ce moment que quand je reçois le baptême du Saint-Esprit, là commence le début de la nouvelle naissance. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, parce que l'Esprit de Christ me conduit en tout ce que je fais. Parce que l'Esprit de Christ me conduit en toute vérité. Voilà pourquoi Dieu dit, voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, il est mieux pour moi que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit dont le Père avait promis vous soit donné. Voilà. C'est à travers cet esprit que vous serez mes témoins. Donc c'est en cela. Donc nous allons ensuite voir dans un autre chapitre le mouvement du Saint-Esprit qui est la 3e saison. Mais pour le moment, nous sommes en train de voir d'abord la nouvelle naissance. Beaucoup de chrétiens font l'amalgame. Ils se disent qu'ils sont chrétiens mais ils ne sont pas nés de nouveau. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme des Nicodèmes, qui ne comprennent pas les principes d'en haut. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, si un homme n'est né d'esprit, il dit, je fais la lecture, il dit ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né d'esprit est esprit. Voilà. Donc nous sommes tous charnels pour que nous puissions être nés de nouveau. Il va falloir que nous allons au pied de Dieu pour instruire, pour prendre des enseignements, pour prendre des instructions. Il va falloir que nous ayons un temps de consécration sincère avec Dieu. Il va falloir que nous ayons un temps de méditation avec Dieu, une méditation approfondie. Il va falloir que nous cherchions à connaître les choses d'en haut de Dieu. Il va falloir que nous allons même jusqu'à mourir à cause des choses de Dieu. Parce que nous voulons comprendre les mystères de Dieu. Voilà pourquoi Christ dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra quand même à cause de moi vivra. Parce que moi je suis la vie. Je suis la vie éternelle. Donc c'est en cela. La nouvelle naissance, ce n'est pas une vie chrétienne de dimanche seulement. Non, non. Mais la nouvelle naissance, c'est une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans ma vie, c'est qu'il a résolu de marcher avec moi, c'est qu'il a résolu d'être mon compagnon, c'est qu'il a résolu de pouvoir me conduire vers ma destinée, vers le plan de Dieu. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.